Bonjour, allez, aujourd'hui on décortique ensemble un sujet absolument incontournable du marketing digital, le Search Engine Marketing, le fameux SEM. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur la méthode de Sales Odyssey. Dans le marketing, le grand casse-tête, c'est toujours le même. Il faut des résultats et il les faut vite. Mais il faut aussi que ce soit rentable. C'est cet équilibre fragile qui est si difficile à trouver. Eh bien, c'est justement pour répondre à ce défi que le SEM existe. C'est un outil conçu pour une chose, se connecter avec des gens qui, à un instant T, cherchent activement une solution à leurs problèmes. C'est ça sa grande force. Alors, voyons comment ça marche. Bon, avant toute chose, mettons-nous bien d'accord sur les termes. Le SEM, c'est quoi exactement? Alors, la définition, c'est la pratique de marketing qui utilise les publicités payantes sur les moteurs de recherche. En théorie, le SEM peut englober d'autres choses, mais soyons clairs, dans 99% des cas, quand on parle de SEM, on parle de pub. Et là, il faut surtout faire la distinction avec son cousin, le SEO, le référencement naturel. Le SEO, c'est le marathon. On bâtit sa crédibilité sur le long terme pour apparaître gratuitement dans les résultats. Le SIA, la partie pub du SEM, c'est le sprint. On paye pour être visible instantanément. Il y a une phrase qui résume toute la philosophie du SEM. Chaque recherche est une question. Votre annonce doit être une réponse. L'idée, ce n'est pas d'interrompre les gens pour créer un besoin, mais d'apporter la meilleure réponse possible à un besoin qui est déjà là. D'accord, mais comment on fait pour apporter la bonne réponse? Eh bien, tout, absolument tout, commence par la fondation. Le choix des bons mots-clés. Et là, attention au piège classique, ce n'est pas une course au volume. On ne cherche pas les mots-clés qui sont tapés des millions de fois. Non, ce qu'on cherche, ce sont les mots qui trahissent une intention, un fort potentiel de conversion. En fait, on peut classer toutes les recherches en trois grandes familles. D'abord, les requêtes informationnelles, où la personne veut juste apprendre. Ensuite, les navigationnelles, quand elle cherche un site précis. Et enfin, les transactionnelles, et c'est celle-là qui nous intéresse. La personne est prête à agir. Du coup, c'est logique. Avec la publicité payante, on va concentrer quasiment tout notre budget sur ces requêtes transactionnelles. Quelqu'un qui tape agence SEM Paris ne fait pas du tourisme sur Google. Il a un besoin, et il l'a maintenant. Une fois qu'on a nos mots-clés, il faut construire la campagne. Et un bon compte publicitaire, ce n'est pas un fourre-tout, c'est une architecture bien pensée. La structure est ultra logique. Au sommet, on a la campagne qui sert un grand objectif. En dessous, on a des groupes d'annonces qui ciblent chacun une intention précise. Dans chaque groupe, on met des annonces qui font une promesse. Et chaque annonce mène à une page de destination qui doit absolument tenir cette promesse. C'est cette chaîne de cohérence qui fait toute la différence. Et cette cohérence, ce n'est pas juste un concept, c'est si important que Google l'évalue avec une note, le fameux Quality Score, qui va directement impacter le coût et la diffusion de nos pubs. Autant dire que c'est crucial. Ok, la campagne est lancée. On pourrait croire que le travail est fini. Mais en fait, c'est là que tout commence. Une campagne SEM, ça vit, ça respire. Il faut la piloter en permanence. Et pour la piloter, il faut regarder les bons indicateurs sans se noyer dans les données. On va se concentrer sur l'essentiel. Le coût pour obtenir un client, le retour sur chaque euro investi, qu'on appelle le ROAS, le taux de conversion et bien sûr notre fameux Quality Score. On en revient encore et toujours à ce Quality Score. Il est vraiment au cœur de la machine. Pourquoi? Parce qu'il connecte directement la pertinence de l'annonce avec sa rentabilité. En clair, plus on est utile pour l'internaute, moins on paie cher à Google. C'est un cercle vertueux en fait. Un bon Quality Score dit à Google que l'annonce est pertinente. En récompense, Google nous offre des coûts plus bas et une meilleure position. Résultat, plus de visibilité, des clics plus qualifiés et donc, au final, plus de conversion. Pour terminer, il faut prendre un peu de hauteur. Le SEM est un outil incroyablement puissant, c'est vrai, mais ce n'est pas une baguette magique. Il doit trouver sa place dans une stratégie plus globale. On a souvent tendance à les opposer, mais c'est une erreur. Le SEO et le SEA sont des partenaires. Le SEA, la pub, c'est fantastique pour tester très rapidement des angles, des messages. Et les enseignements qu'on en tire peuvent directement alimenter la stratégie de contenu SEO sur le long terme. C'est brillant! Alors concrètement, quand est-ce que le SEM est l'arme idéale? Typiquement pour un lancement de produit, pour tester un message marketing avant de tout miser dessus, ou pour remplir rapidement le pipe des commerciaux avec des prospects chauds. Le vrai défi, au fond, c'est de ne pas devenir dépendant de la publicité. Le SEM doit être intégré à tout le reste, la marque, le contenu, le SEO. Il faut le voir comme un booster, un accélérateur de croissance, mais pas comme le seul moteur de la voiture. Et on termine avec une petite question un peu provocatrice. Si les campagnes SEM sont de moins en moins rentables, est-ce que c'est forcément la faute de Google et de ses algorithmes? Ou est-ce que peut-être ce n'est pas le signe qu'il est temps de se reposer des questions sur sa propre offre? Je laisse ça en suspens.